On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le président de Imagym, l'école de gymnastique, qui a finalement déménagé dans son nouveau complexe sportif le long de la 35. M. Denis Fortin va être avec nous, il va nous en parler. Mais d'abord, parlons du Vieux-Saint-Jean, parlons de l'avenir de la société de développement qui a obtenu un sursis d'1 an de la part de la Ville de Saint-Jean. On reçoit son président sortant, Frédéric Lanoux. Le contrat de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean a été renouvelé pour la prochaine année. Question de discuter de l'avenir de l'organisme. Il est aussi en fin de mandat, son président Frédéric Lanoux. Bonsoir et bienvenue. Comment ça va? Encore quelques semaines? Oui, quelques semaines. Jusqu'à la fin janvier. 28 janvier, l'Assemblée générale annuelle. On invite tout le monde à y assister. C'est quoi l'avenir de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Moi, je pense qu'il est très florissant, l'avenir de la Société de développement, parce qu'on injecte des sommes importantes dans le Vieux-Saint-Jean. On va injecter des sommes importantes pour le nouveau pont. On ne peut pas donner le mandat de revitaliser puis de dynamiser le centre-ville à un organisme que ça va faire un de ses mandats. Tandis que la Société de développement, c'est son mandat principal. On le fait très bien depuis plusieurs années. La dernière année a été éprouvante, mais on a travaillé sur des dossiers super stimulants qui sont promenés à un bel avenir. Tu sais, depuis le hockey d'antan, on avait subi quelques échecs. Mais cette année, le quartier éphémère, c'est un succès là, vraiment inespéré malgré la mauvaise température. Je pense qu'il y a un bel avenir pour ça. Puis je suis très content que le Conseil de ville ait pris cette décision-là pour nous donner la chance, justement, dans la prochaine année, de faire nos preuves. Là. Est-ce que l'organisme a été, je dirais, malmené injustement? Je ne dirais pas dans l'opinion publique, mais plus dans l'opinion des décideurs, parce qu'on a eu une campagne électorale l'an passé, puis c'est dit mille et une choses. Là, il y a un nouveau conseil, il y a un nouveau maire. Il y a des gens peut-être qui avaient une idée prédéfinie de ce qu'était ou ce qui n'était pas la société. Est-ce que là, vous êtes un peu rassuré de par la présentation que vous avez pu faire au nouveau conseil? Beaucoup. Beaucoup. En réalité, on a fait 2 présentations. La première présentation au mois de juin passé, c'était vraiment sur notre plan d'avenir, notre vision, comment on voit ça pour l'avenir. Et la dernière présentation, qui était la semaine dernière, c'était vraiment sur notre bilan de 2014. Et là, les gens ont voté sur le bilan de 2014. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte des élections de l'année passée. Il y a plein de nouveaux conseillers qui sont arrivés autour de la table, qui ne connaissaient pas le Vieux-Saint-Jean, qui avaient des amis à gauche et à droite, qui entendaient parler du Vieux-Saint-Jean, de ce qui se passait, de ce qui ne se passait pas. Fait que ça leur prend au moins 1 an là, de connaître leur dossier comme il faut. Puis il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais fait de politique active. Fait que ça leur prenait 1 an, là, puis... Bon, voilà, parce qu'évidemment, dans ce qui a pu circuler à l'intérieur des officines dans les dernières semaines, et d'autant là, parce que l'Office du tourisme était aussi visé. Ouais. Puis là, on a vu évidemment que la directrice générale l'a quitté. On en a profité aussi pour fusionner l'Office avec le Conseil économique, qui, lui, se fait enlever son chapeau de CLD. Là, on pense de refiler l'économie sociale au CDC, qui est la Corporation de développement communautaire. Ouais. Là, il y a d'autres langues qui disaient, dans le fond, le centre-ville, la ville pourrait gérer ça. Ça pourrait être le service des loisirs, ou on pourrait donner ça à la Chambre de commerce, ou peu importe. Bref, souvent dans l'opinion publique, surtout que là, on est dans une ère de restrictions budgétaires, puis on essaie d'enlever la bureaucratie, puis d'enlever des organismes. C'est facile de couper court puis de dire, bon, regarde, on va enlever ça, la société de développement, puis on va donner ça à quelqu'un d'autre. Mais visiblement, vous avez réussi à convaincre le Conseil. 65 activités qu'on a organisées en 2014, 65 activités animées pour le centre-ville avec 149 000 $ de budget. On a une personne permanente. Ouais. On a une deuxième qui vient avec les emplois carrières. On a des stagiaires qu'on est capable d'aller chercher en récréologie, en technique de loisirs, en tourisme, qui viennent nous aider. Et on bonifie ce budget-là de l'ordre de plus de 40 %. À l'époque du hockey d'antan, on montait à 60 %. Donc, on double presque le budget qui nous est accordé parce qu'on va chercher des commanditaires, on va chercher des subventions, des partenariats à gauche et à droite. Puis il y a plusieurs commerces, entreprises de Saint-Jean, je vais dire Saint-Jean parce qu'il y a des entreprises qui ne sont même pas dans le centre-ville, qui embarquent parce qu'ils croient au Vieux-Saint-Jean. Ça, la ville ou un autre organisme ne pourrait pas le faire. Il faut un OSBL, il faut des gens qui sont les 2 pieds sur le plancher, dans la rue, qui vont rencontrer les partenaires. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Il y a eu une rumeur aussi avec la Chambre de commerce. Oui. Il y en a eu plein de rumeurs. Je sais que je travaille au Collège militaire. Je travaillais longtemps au Collège militaire. Des rumeurs de fermeture, d'ouverture. Je suis habitué là-dedans. Je suis content qu'on ait un mandat clair pour la prochaine année. Il va y avoir un nouveau président, un nouveau conseil d'administration à partir de la fin janvier. Puis j'ai des idées de qui pourrait prendre ma place. Et c'est des gens très dynamiques qui vont faire un travail
incroyable avec plein d'idées. Puis je ne suis pas inquiet. Bon. Est-ce que la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, qui autrefois s'appelait Rue Principale, Oui. si on remonte très, très loin, il y a déjà eu une organisation qui s'appelait le SIDAC Centre-Ville, la SIDAC Centre-Ville. C'est quoi la meilleure formule pour regrouper les forces vives d'un milieu comme celui du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean? Est-ce que la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, est-ce que c'est le meilleur type d'organisation pour faire ce qu'on veut faire dans le centre-ville? Oui. Oui, mais ça doit aussi venir du milieu. C'est pour ça que cet été, on a aidé un regroupement de commerçants, les bars et restaurants. Oui. Vous avez peut-être vu sur la rue Richelieu ou dans les autres rues les signes de J'aime mon Vieux-Saint-Jean avec des traces de pas qui rentrent dans les commerces. Bon, mais ça, c'est ce regroupement-là qui a parti ça. Il faut que ça vienne du milieu aussi. Moi, je dis toujours, un centre-ville qui réussit, c'est un centre-ville qui est habité, puis ensuite de ça, c'est un centre-ville qui est pris en main par le milieu. Nous, on est des facilitateurs là-dedans. On provoque des choses, on lance des idées, on anime le quartier. Mais il faut que le centre-ville soit pris en main. J'aime bien ce qui se passe sur la rue Richelieu en face du parc, là, les rénovations, les nouvelles bâtisses. Fourreux-la-Flamme qui s'est refait une belle devanture. Voilà Et c'était pas une des plus laides en passant? Et c'était pas une des plus laides en passant. Non. Le petit cocon qui s'est envenu aussi, le nouveau restaurant Bastos qui vient d'ouvrir. Enfin, on a un dynamisme qui vient du milieu. C'est pas la société de développement qui est allée dire « Hey, Khaled, ouvre-toi donc un restaurant portugais, ça serait une bonne idée. » On n'a pas fait ça, mais on est là pour faciliter tout ça, puis nous, on provoque en faisant de l'animation. Il y a aussi évidemment de nouveaux commerçants, un commerce pour les pâtes ici, Oui. Galerie d'art, Bio-Éternel également, là, sur l'autre côté. Bien, c'est la première fois, Éric, moi, ça fait 10 ans que je suis conseiller d'administration de Société de développement, 5 ans comme président. Mais c'est la première fois, à l'époque, on avait l'administration de Dolbec, puis je recule plus loin que ça encore dans le temps. C'est la première fois qu'on y croit, parce qu'on voit que ça se passe. L'entrée sud est faite, ou pratiquement finie. Ouais. On la voit. Fait que les gens, et les là, commerçants... l'entrée nord va finir par se faire. L'entrée nord, je pense qu'il y a une entente avec l'ancien MMA qui va venir, là, donc le coin de la Trinquette, là, pour ceux qui ne savent pas c'est où l'entrée nord. Donc, c'est la première fois qu'on le voit, qu'on le constate. Fait que là, les investisseurs, les propriétaires, ils veulent bénéficier de ça. Puis il va y avoir une manne. Le centre-ville, bientôt, ça va être très, très actif. Là. Oh, dans le fond, là, est-ce que la société n'a pas été un peu victime des circonstances? C'est-à-dire que les deux occasions ratées du hockey sur glace, là, le hockey dans le temps, puis on le sait, là, on a des hivers un peu en dents de scie. C'est très difficile de savoir qu'entre le 2 et le 5 février, on va avoir de la glace là, sur le canal. Là. Il y a 30 ans, on pouvait dire ça. Là, on ne peut plus dire ça vraiment aujourd'hui. Même on a vu à Chambly où on a annulé les grenouilles, l'aquafête. C'est annulé pour de bon. Qui est pour de bon. Pourtant, une activité qui était là pendant une trentaine d'années. Puis là, on a eu 4 annulations en peu de temps où les organisateurs finalement ont décidé. Sauf que dans votre cas, à vous, financièrement, ça a été difficile. Ces 2 annulations-là ont fait en sorte que le conseil municipal a dû allonger des sommes. La deuxième année, on ouvrait le jeudi soir notre tournoi. Puis dans la nuit du mercredi au jeudi, la tempête a pris presque un ouragan. Le chapiteau est parti dans la rivière. Fait que tous les fournisseurs qui étaient là ont dû être payés. Il y a certains qui ont été quand même bons joueurs et ont compris notre désarroi. Mais malgré tout, effectivement, on a essuyé une lourde perte. Et le conseil de ville nous a aidés à essuyer cette perte-là. C'est vraiment très, très incertain. La bande du canal, c'est très incertain. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres options. Ça se fait ailleurs, du pan hockey dans des parcs. Il y a un nouveau parc Jerry Boulet, ici, à côté du collège militaire, qui peut contenir jusqu'à 13 glaces. On l'a mesuré. Ah oui, vous l'avez compté? On l'a mesuré. On a parlé avec M. Fecteau. Le service des loisirs doit être au courant aussi. C'est peut-être un projet qui viendra un jour. Mais là, présentement, il y en a un petit tournoi à Venise, en Québec. Depuis, c'est la 2e année. On les aide, on leur prête des buts, on a aidé les organisateurs au départ. Mais le comité organisateur est encore prêt à embarquer dans l'aventure. Sauf qu'évidemment, ça a été un épisode difficile parce qu'en réalité, la société est subventionnée par la Ville à quoi? À raison de 150 000 par année ou la totalité? 148, oui. Donc, dans le fond, presque 100 de vos revenus viennent de la Ville. Sauf ce qu'on bonifie, ce que j'ai dit tantôt. Ouais, donc, vous avez un subventionneur unique. Vous avez eu 2 événements coup sur coup qui ont été très difficiles, les annulations, la Ville qui allonge de l'argent. Bref, ça a été... Ça n'a pas aidé à notre... c'est ça. Non. Puis surtout que les nouveaux conseillers qui sont arrivés, la nouvelle administration, on savait ça. C'est frais à leur mémoire. C'est certain que cette année, on a dû faire nos preuves. Puis comme j'ai dit tantôt, bien là, les autres aussi, il fallait qu'ils connaissent leur travail. Moi, je suis très, très confiant pour 2015. Bon.
là, évidemment, c'est un sursis d'1 an, mais le danger, c'est que le nouveau conseil, le nouveau président se ramasse à peu près dans la même situation au mois de septembre-octobre l'année prochaine, quand la Ville va étudier le budget. Donc, est-ce qu'il n'est pas plutôt souhaitable d'arriver d'ici l'été à ce que la Ville, finalement, vous dise, oui, écoutez, là, vous êtes là pour rester, là, parce que vous ne pouvez pas vivre là, comme ça à chaque année. Bien, nous autres, non, je suis d'accord avec toi, mais nous autres, notre volonté, c'est vraiment de faire 3 ans. Notre volonté, c'est que cet été, on signe pour 3 ans, qu'on suive, dans le fond, le conseil municipal. C'est un minimum, c'est ce qu'on va demander. On va travailler, le nouveau conseil va travailler pour déposer un projet de 3 ans. Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans l'incertitude? L'été prochain. Non, c'est sûr que non. Ça, c'est pas agréable. Pour septembre, en théorie, là, les budgets se parlent probablement en septembre, sont votés en novembre, donc ça va être quelque part au début de l'automne. Bon. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour le centre-ville? Parce que là, il y a l'entrée sud, l'entrée nord s'en vient, il va y avoir le nouveau pont. Visiblement, il y a des commerces, il y a des gens qui investissent malgré le fait qu'on va éventrer la rue pour refaire les infrastructures dans à peu près 2 ans. Il va y avoir la place du quai aussi. C'est sûr qu'il faut... Ce que j'aimerais, puis depuis que je suis arrivé, qu'on jase, là, moi, j'aimerais que les gens de Saint-Luc, de l'Acadie, de Saint-Athanas viennent dans le Vieux-Saint-Jean. Bien avant d'aller chercher des touristes de l'extérieur. Il y a plein de monde qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu qui ne connaissent pas le Vieux-Saint-Jean. J'aimerais ça, à court terme, là, que les gens de Saint-Jean, les citoyens de Saint-Jean, s'approprient leur propre centre-ville. Il y en a juste un. Leur propre Vieux-Saint-Jean, ça serait une belle première étape. Puis ça, c'est très réalisable. Faut juste continuer à investir, puis à mettre ça beau, puis quand on veut de la visite, on fait le ménage. C'est clair. C'est un peu le concept, là. Puis ça serait mon vœu pour la prochaine année et demie, 2 ans, que les gens de Saint-Jean qui habitent loin viennent passer du temps, viennent dans les restaurants. On est gâtés, là. Restaurant bar, là, dans le Vieux-Saint-Jean, à distance de marche, là, il n'y en a pas beaucoup de centre-ville comme ça. Frédéric Lanoux, merci beaucoup. Bonne Plaisir. chance. Bonne fin de mandat. Merci. Pour la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, bien évidemment. Ouais. Au retour de la pause, on parle cette fois du complexe sportif et de l'école de gymnastique Imagim, qui était tout juste derrière nous ici, qui a maintenant déménagé dans son nouveau bâtiment le long de l'autoroute 35. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on l'attendait, le fameux projet de complexe sportif, il est maintenant en opération. Les travaux sont terminés, mais en plus de ça, le déménagement de l'école de gymnastique s'est effectué. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je me baladais ici sur la rue Richelieu pour m'apercevoir que derrière moi, dans l'ancien bâtiment là, du Steinberg Croteau, pour les plus vieux d'entre nous, je m'apercevais qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, hey là, probablement que Imagim est déjà déménagé. Bien, il semble que oui. On reçoit son président, M. Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça me fait plaisir. Donc, déménagement terminé, complété? Oui. Depuis combien de temps? Ça a été fait dimanche et lundi, la semaine passée. Et est-ce qu'on est rentré dans les temps? Parce que quand on s'était vu la dernière fois, toute la joute politique avait entraîné des délais pour le moins interminables. Puis je sais que pour vous, c'était pas disons que le meilleur moment aurait été d'entrer là au mois de septembre, Oui, évidemment. Ce qui n'a pas été possible. Mais finalement, est-ce qu'on a été dans les délais du projet final? Là? Dans la cédule de production, oui, on est rentré dans les temps. Mais on a manqué l'automne quand même. C'est clair. Mais ça, vous le saviez d'avance. Oui, c'est ça. Ça, vous le saviez. Là. Et pourquoi, donc, donc, on a procédé au déménagement? Est-ce que c'était prévu de le faire au mois de décembre comme ça? Non. Ouais? Non. C'était pas prévu de le faire au mois de décembre, mais vu l'état des lieux, les fuites d'eau qu'on a eues à répétition, dès le mois de novembre, on a décidé de déménager pieds et bagages. On devait le faire une semaine plus tôt.
mais on avait des empêchements pour occuper rapidement le bâtiment. La dalle était trop humide, les murs étaient fermés, on ne pouvait pas profiter de l'atmosphère de l'été, la température de l'été pour faire sécher la dalle. On a dû rajouter de l'époxy. C'est un processus d'une semaine à peu près, là, pour sceller les planchers, pour qu'on puisse y déposer les équipements, les tapis, toutes ces choses-là. Bon. Et comment s'est effectué le déménagement? Parce que vous avez quand même beaucoup d'équipements, puis ça implique beaucoup de monde aussi. Oui, bon, bien, on doit remercier là, nos entraîneurs pour un excellent travail de planification. Ça a été préparé d'avance. Chaque pièce d'équipement, il y avait un ordre dans lequel le mettre dans les remorques. Puis ça s'est déroulé vraiment sur 2 jours, mais la grosse journée, ça a été dimanche. Puis on avait 80 personnes sur place. Wow! On a vraiment senti que les gens avaient hâte de sortir de là. Puis ça ressemblait, là, on regardait les morceaux de plancher désassemblés. Puis c'était ramassé, puis ça faisait la queue leu-leu. Ça ressemblait comme une colonie de fourmis en Amazonie qui défait un arbre. C'était vraiment impressionnant. Et là, vous avez réussi donc à tout réinstaller le matériel dans le nouveau bâtiment. Oui. Juste pour faire une comparaison, en termes de pieds carrés, ici versus là-bas, c'est combien à peu près la différence? Ici, si on compte toutes les surfaces, on a environ 10 000 pieds carrés. Là-bas, puis le 10 000 pieds carrés, il est un peu morcelé, là. Il y a il y a une salle de danse, puis il y a 2 salles de danse, en fait, qui étaient là, puis il y a un autre petit gymnase, là. La surface principale était plus autour de 9 000. Présentement, la surface principale était à 18 000 pieds. Donc, vous avez doublé, là. On a doublé. On a une zone baby gym pour pas que les petits-enfants se promènent au travers de l'élite. Ils ont leur coin réservé, qui est ouvert sur le gymnase, mais c'est leur coin à eux. Il n'y a pas de trafic de plus grand gymnase dans ce coin-là. On a une salle de danse qui est divisée en 2, puis on a une salle multifonctionnelle qu'on partage aussi avec le judo. C'est le jour et la nuit, là. Oui, vraiment. Parce que là, dans le fond, vous avez déménagé en fin de semaine dernière. Oui. Et là, ça veut dire que lundi puis aujourd'hui, parce qu'on enregistre, on est mardi. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui puis hier, vous opérez... Samedi, on a commencé, en fait, mardi dans l'autre semaine. Pas la semaine, là, mais dans l'autre semaine, on a commencé pour le sport, puis la section compétitive, puis le sport-études. Et puis la grande rentrée s'est faite samedi matin. Samedi matin. Ouais. Donc, ça, c'était la grande rentrée. Et là, donc, depuis ce temps-là, depuis quelques jours, donc les gens se rendent directement au complexe sportif et l'école là, a repris, disons, ses activités normales. On doit mentionner que samedi matin, c'était un petit peu spécial parce que le judo avait organisé une petite compétition. Oui. Plus tout le monde qui arrivait là, on a manqué de stationnement. Ah oui? Ben oui. Il y avait des gens qui étaient stationnés jusqu'au rond-point sur la rue des Colibris, puis le long de l'avenue du Parc. On a eu aussi une belle mésaventure. On a eu des refoulements d'égouts qui ont été causés finalement par une négligence lors du pavage qu'on pense. Mais ça a été réglé rapidement. Le contracteur général a fait intervention. Les gens de plomberie sont venus voir, ont fait un diagnostic très rapidement. Ça a été pris en charge. Puis, on a été en mesure de rétablir la situation pour la cérémonie d'ouverture du judo qui était à 15 heures. Au final, tout ce projet-là a coûté combien? On est à 7 millions moins des poussières. 7 millions, duquel, évidemment, il y a une bonne proportion qui a été subventionnée par le gouvernement du Québec. 2,7 millions, oui. La Ville également a mis des sous là-dedans? Ou il y a eu un échange avec la bâtisse, là, c'est ça? La Ville, on a acheté la bâtisse. La Ville a mis des sous en termes de support. Oui. Pas de financement encore. Pas de financement. Pas encore, non. Donc, ça veut dire que le reste de la facture, c'est un emprunt Absolument. qu'a effectué l'organisme que vous On présidez. a une marge de financement temporaire de 7 millions, à partir desquels on a payé les contracteurs et tout. Mais en même temps, ici, vous étiez propriétaire de la bâtisse. Oui, là. oui. Et là, il y a eu un échange avec la Ville, En fait, le terrain versus... c'est un échange pour la partie juridique de la chose, mais de fait, on a payé le terrain, le plein montant. Le plein montant. Ouais. Mais ce que ça vous coûtait là versus ce que ça va vous coûter là-bas au niveau des frais fixes, est-ce que
je ne dis pas que ça met en péril la pérennité de l'organisme, là, mais en quoi ça vient changer un peu la donne des revenus et des dépenses? Il y a certainement un manque à gagner qui va être à la hauteur de 300 quelques mille dollars, qui représente essentiellement le service de la dette, l'hypothèque. Parce que notre marge de financement à court terme va être convertie à terme en hypothèque. On aura des versements mensuels à faire là-dessus. Bon. Est-ce que le fait maintenant d'avoir plus d'espace va faire en sorte que l'école de gymnastique va pouvoir aussi accueillir plus d'élèves? C'est le but, absolument. D'ailleurs, on a commencé à en profiter parce que à la session d'automne, avec la proximité du nouveau projet qui s'en vient, on a eu un achalandage exceptionnel. Normalement, ensuite, quand on arrive à l'hiver, l'achalandage tombe à 325, 340, 350. Pour les besoins de budget, on avait mis 425. On pensait sincèrement que ça serait plus élevé que ça. Cet après-midi, on était à 494 inscrits. 494 inscrits? Puis la période n'est pas fermée encore, mais malgré qu'à un moment donné, on va... Et la saison dernière, vous étiez à combien? 570. Il y a normalement une chute d'environ 30 de l'automne à l'hiver. Bon. Et là, dans le fond, votre prévision pour l'automne prochain, c'est de pouvoir grimper ça à combien? On devrait se rendre possiblement à 650. Et là, à 650 élèves... Ça va fonctionner. L'année critique, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Parce qu'on a un manque à gagner à l'automne, qu'on n'a pas eu, parce qu'on a des dépenses d'intérêt additionnelles. Juste le fait qu'on, pour le MELS, l'approbation de la subvention, il faut que le MELS étudie tous les travaux, toutes les dépenses doivent être approuvées ligne par ligne dans les dépenses admissibles. Ça doit être fait par un auditeur. Une fois que ça a été fait par l'auditeur, signé, c'est présenté au MELS qui l'analyse, puis octroie la subvention. Bien, juste faire le pont des 2 semaines des fêtes, ça nous coûte 3 000 d'intérêt. Ça c'est un des impacts des délais qu'il y a eu à l'approbation du MAMRO. Bon. Avec le recul, parce que là, le projet est terminé, le déménagement est fait. Oui, vous avez une année critique, mais en même temps, vous savez probablement que l'automne prochain, vous allez être capable d'avoir suffisamment d'élèves pour opérer l'école. Puis je pense qu'il n'y a personne qui voudrait revenir en arrière, certainement pas. Évidemment, l'organisme a été, il faut le dire, un peu victime d'un contexte politique, visiblement. Oui, absolument. Je suis poli, là. Mais c'est l'école, mais c'est la population aussi. Parce qu'à terme, c'est des surplus qu'on ne pouvait pas remettre en remboursement anticipé. Puis c'est la population qui finit par payer pour. Vous êtes impliqué dans le CA de l'organisme depuis une quinzaine d'années. Vos enfants ont fréquenté l'école de gymnastique pendant nombre d'années. Là, ils sont peut-être trop grands maintenant pour y aller, mais... Donc, vous êtes resté impliqué. Avez-vous l'impression d'avoir le sentiment du devoir accompli, d'avoir fini de tourner une page? Là? Absolument. Absolument. Ce projet-là, ça lègue à la communauté régionale un équipement qui est là pour 50, 60 ans. C'est un équipement de qualité. Il est propre, il n'y a pas de plafond qui coule. On a un système de ventilation exceptionnel. Outre la filtration, le chauffage, la climatisation, on a le contrôle de l'humidité. On humidifie au besoin, on déshumidifie au besoin. On a même les contrôles du CO2. Parce que vous êtes passé par toute la gamme des émotions, là. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Quelques-uns. Temporairement, on peut dire que oui. Par contre, ça demeure une bonne cause. On ne pouvait pas se tromper. Puis il faut féliciter les gens de la ville, les permanents qui ont fait un travail incroyable, qui ont eu l'idée du génie de dire, comme municipalité, on va essayer quelque chose, on va prendre du recul, puis au lieu de mener le projet, on va le confier à des organismes qui sont compétents, puis on va les supporter. Puis c'est en faisant ce modèle d'affaires-là qu'ils ont rendu, puis en regroupant les organismes aussi, que ça a rendu le projet viable, vraiment. Parce que, bon, là, vous, l'école de gymnastique, là, c'est quoi, à peu près 600-700, un potentiel de 600-700 élèves. Le judo, c'est quoi? C'est une centaine, 200 à peu près? Je ne suis pas certain, le judo. Ouais. Mais quand même, donc, ça veut dire qu'au final, il y a tout près de 1000 enfants qui vont, bénéficier de ce complexe. Avec le roulement, on était déjà à peu près 1150.
On va passer, avec le roulement, probablement à 1500 enfants, plus le judo. On peut peut-être parler de 2000. Qui vont bénéficier de cette installation. Oui. Absolument. Donc, chose faite, chose terminée. Oui. Puis il faut passer notre première année, puis après ça... Puis là, d'ailleurs, vous êtes en période d'inscription, il faut le dire. Tout à fait, oui. C'est comme je vous disais, on est à 494. On devrait être bon pour accepter jusqu'à 550, un peu plus. Et la période se termine à quel moment? Je pense que ça se terminerait techniquement quelques jours avant l'ouverture du 10 janvier. Donc, techniquement, on aurait jusqu'au 10 janvier pour procéder à l'inscription chez Imagine. Oui. Parce que le 10 janvier, dans le fond, ça va être le lancement de la saison. Le 10 janvier, le premier samedi, c'est la rentrée. Ça fait que dans le fond, on ne peut pas s'inscrire le 10, mais il faudrait prévoir comme au mercredi précédent, peut-être, on parle du 5, 6. Donc, 10 janvier, c'est le lancement de la saison hiver. C'est l'ouverture. L'ouverture, puis après ça, évidemment, il y a la saison automne qui, elle, va commencer là, en septembre prochain. Absolument. M. Fortin, merci beaucoup. Félicitations pour votre ténacité à vous et votre conseil d'administration. Je pense qu'effectivement, il y a un leg intéressant là, pour la communauté. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. C'est encore le temps de vous inscrire pour les ateliers de la session hiver 2015 au service des loisirs et bibliothèques de la Ville de Saint-Jean. Donc, pour information, vous faites www.sjsr.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Ne pas manquer le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 pour connaître la liste des dépositaires, tvhr9.com ou encore le 358-1912. À demain. Bye bye.